Waouh, est-ce que tu es dans la joie d'être présent ici ce matin? Alors, nous parlerons de la gloire de Dieu, partie 2, et pendant que je serai en train de travailler, je donnerai le sous-titre. Amen. Nous sommes dans le grand thème, la gloire de Dieu. Le dimanche passé, c'était connaître le Christ. Amen. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que je développerai, on donnera le sous-titre. Nous allons aller dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Papa, quel verset? Parole vivante, c'est bon, ça me va. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Alors, lisez-moi ce verset 12 là, cette fois-ci en 8 secondes, ou bien en King James en français, je vais voir ce que ça donne. Parce que ici, parole vivante ne traduit pas bien la pensée, elle n'est pas assez bien compréhensible. Parce qu'il nous a donné le privilège et l'autre côté, il nous a rendu capable l'explication un peu plus forte au niveau de 8 secondes. Je ne sais pas ce que King James dit, mais lisez-moi 8 secondes en attendant qu'il trouve King James. D'accord, 8 secondes dit ceci. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Très bien, ça, je préfère ça. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints, d'accord? Il nous a transportés dans le royaume de la lumière et il nous a délivrés des œuvres des ténèbres. Ici, c'est très bien élucidé. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette version-là. Il nous a rendus capables. Amen. Voilà, continue de là où tu t'es arrêté. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13, version parole vivante. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Ce Fils, étant uni à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né, ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Et dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Bien. Nous prions que le Saint-Esprit bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus le Christ, l'Église me donne très fort. Amen. Notre titre, c'est La gloire de Dieu, partie 2. Et aujourd'hui, nous allons sortir un élément important qui va beaucoup nous aider. Si vous êtes avec moi, je suis convaincu que cette année va être une très bonne année. Gloire à Dieu. Alors, le verset 12. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Amen. On parle de Dieu qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Et le verset 14 va nous aider à commencer notre interprétation. Étant unis à lui, c'est-à-dire à Christ, à son Fils, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Alors, cette partie-là est très importante parce qu'il y a quelque chose que Dieu fait miraculeusement dans notre vie.
quelque chose que Dieu fait miraculeusement dans notre vie. Et ça se voit déjà ici, dans Colossiens 2, les versets 11 à 12. Quelque chose que Dieu fait miraculeusement dans notre vie, ça se voit dans Colossiens 2, versets 11 à 12. Parole vivante. Oui, parole vivante. Colossiens 2, versets 11 à 12. Unis à lui, Unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, Oui. à celle que demande le Christ, et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité merci. des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'il y a le véritable problème dans la vie chrétienne. Le véritable problème dans la vie chrétienne se trouve là. Amen. Il y a une chose que Satan sait. Il est très conscient de ça, mais je ne sais pas si nous les chrétiens, nous sommes assez conscients de ça pour que cela nous réussisse dans notre vie chrétienne. Alléluia. Bien. Quand 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant d'être en Christ, j'étais déjà vaincu par le péché. C'est-à-dire, toute âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc, avant de venir à Jésus-Christ, toute personne qui meurt va en enfer parce que toute personne naît pécheresse. Ton amen est bon? Suivez bien ce matin. Donc, vous voyez que peu importe ce que nous sommes, ou bien peu importe ce que nous avons fait, même si vous n'avez pas commis ce que vous croyez ne pas être mal, mais pendant que vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes né pécheur, vous allez mourir pécheur. Même si vous avez fait du bien, votre bien n'est pas comptabilisé. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je ne parle pas des personnes qui sont nées du sang adamique, qui ont eu le transfert des péchés jusqu'à ce qu'ils arrivent à Christ. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui sont déjà en Christ. Donc vous comprenez? Donc quand vous êtes en Christ, quel est le miracle que Dieu fait? Le miracle que Dieu fait est le suivant. À l'époque avant Christ, si nous mourions, nous partions en enfer. Amen. Mais le problème c'est que même si, je dis bien, je pèse mes mots, je dis bien même si vous avez fait quelque bien que ce soit, ce bien-là ne peut pas vous justifier parce que la loi que Dieu a établie pour que toute âme pécheresse soit condamnée, cette loi-là, personne n'a pu la vaincre. Donc, il n'y a pas une seule personne, même Moïse n'a pas pu vaincre la loi. La preuve, on a vu comment dans le livre de Jude, l'archange Michael a discuté son corps avec le diable. C'est-à-dire, ce n'est pas un péché que Dieu l'a frappé. Donc, Satan aurait bien voulu que son âme aille en enfer. Donc, Dieu a envoyé Michael discuter son corps. Amen. Parce que dans tous les cas, il savait bien que Moïse ne pouvait pas parler au rocher parce que ce n'était pas son époque. Là, on est dans la promesse alors qu'il était sous la loi. Donc, celui qui est sous la loi ne peut pas accomplir la promesse. Donc, Dieu sait que ce péché-là, Moïse, même dans tout son zèle, ne pouvait pas. Il allait le commettre forcément. Parce qu'on parle de promesse et on parle de la loi. Il n'était pas encore séparé de la loi. Il ne peut pas entrer ou accomplir la promesse. Donc, il fallait que Dieu arrache son âme parce qu'il ne pouvait pas aller en enfer. Ce n'était pas un péché qu'il a commis volontairement. Gloire à Dieu. Ça, je passe, c'est un autre sujet. Mais alors, le miracle que Dieu va faire, c'est quoi? La loi nous a vaincus. Elle était plus forte que nous. La loi même est un prédateur même qui nous conduit à la mort. Et puis imaginez-vous, dès que vous acceptez Jésus, dès qu'on vous plonge dans les eaux du baptême, quand on vous ressort, la Bible dit, vous êtes unis au Christ. Et la même Bible dit, vos péchés vous sont pardonnés. La même Bible dit, vous êtes morts à la croix avec Christ, vous êtes ressuscités avec lui, maintenant vous êtes sans tache, comme le dit Colossiens chapitre 1 à partir du verset 21. D'accord? Par la mort de son corps, nous sommes sans tache et irréprochables. Maintenant on nous dit, on est sans tache et irréprochable, mais pourvu qu'on demeure dans la foi. C'est-à-dire, le jour où tu sors des eaux du baptême, ce même jour-là, tu es sans tache et irréprochable. Mais est-ce que tu resteras sans tache et irréprochable après la sortie des eaux du baptême?
Voilà le problème de la vie chrétienne. Et c'est sur ce dossier-là que le diable attend tout le monde. Alléluia. C'est sur ce dossier-là que le diable attend tout le monde. Le diable sait, d'abord numéro 1, la première des choses qu'il va t'empêcher à faire, c'est de t'empêcher à accepter Jésus. Parce qu'il sait que si tu acceptes Jésus, tu lui échappes. Les péchés, les actes par lesquels tu pouvais être condamné, comme Jésus les a crucifiés à la croix, comme le dit Colossiens chapitre 2, verset 13, alors tu lui échappes. Donc il y a un premier combat que le diable mène contre les hommes, en général. C'est de t'empêcher à donner ta vie à Christ. Parce que tu lui échappes. Une fois qu'il a perdu cette bataille, que malgré tout, tu as quand même donné ta vie à Jésus, tu lui as échappé, on va te baptiser, on va te sortir. Il y a une grâce que Dieu t'accorde. C'est pour ça qu'on dit, le salut nous a accordé par grâce, mais au moyen de ta foi. Comme tu as cru en Jésus, on t'accorde la grâce. La grâce, c'est que quand tu sors les eaux du baptême, Dieu lui-même, ce que tu n'as pas pu faire sous la loi là, Dieu lui-même le fait pour toi. Parce que Christ l'a accompli dans sa chair. D'accord? Donc, on t'enlève tous tes péchés, donc tu n'as pas besoin d'aller vivre pour que tes péchés soient pardonnés ou bien de vivre dans la... Non, on t'enlève tout ça. Ça s'appelle la grâce. On te lave, on te purifie, on t'enlève toutes les taches, on te nettoie, tu sors propre. Ça, c'est quand tu sors des eaux du baptême. Tu sors propre. Maintenant, quand tu sors propre, Satan envoie tous les démons, on t'attend maintenant sur le chemin. On dit, bon, il nous a échappé. Il a donné sa vie à Christ, on l'a délivré, on l'a nettoyé, mais maintenant, il faut qu'on s'arrange pour le ramener là où il était. C'est-à-dire l'ancienne vie qu'il vivait, qui faisait qu'il avait toujours la mort là. Il faut qu'on le ramène dans les mêmes chaînes pour que, quoi qu'étant en Christ, il soit toujours lié par la mort. Ça veut dire qu'un chrétien baptisé, qui est uni au Christ, mais qui après son baptême continue dans le péché, est toujours exposé aux mêmes sentences comme s'il n'a jamais accepté le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Voilà tout le problème. Donc, l'ennemi, son deuxième schéma, sa deuxième bataille, c'est de faire en sorte que chaque jour que Dieu fait, tu ne puisses pas correctement vivre ton union avec le Christ. Puisque de cette union avec le Christ sort une personne ou une femme propre, pure, sans tache, irréprochable. Mais maintenant tu vis chaque jour. Est-ce que ton modèle de vie chaque jour sera pur, sans tache et irréprochable? Alors, c'est la raison pour laquelle vous voyez Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, nous parle de quelque chose. On nous parle de notre union avec le Christ. Notre union avec le Christ. Vous voyez, votre esprit à vous est uni à quelque chose de grand, à quelque chose d'éternel. Votre esprit à vous. C'est-à-dire, vous êtes assis, mais votre petit esprit est uni à toute la gloire éternelle. On considère que l'univers est un espace. Je peux avoir ton amen? Donc, dans l'univers, Parole vivante nous parle des mondes célestes. On a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Et l'éternité est au-delà. L'éternité est inaccessible. C'est seulement accessible qu'à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et après, on a le monde terrestre. Le monde terrestre qui constitue les quatre coins de la terre. On a les eaux sous les eaux, on a la terre puis sous la terre. Et la Bible dit quoi? Tout cet univers-là, les mondes célestes et le monde terrestre, c'est sorti de Christ. Bon, donc quand on dit c'est sorti de Christ, vous comprenez qu'en fait, c'est sorti de l'éternité. Parce que c'est l'éternité qui est au-dessus et qui englobe tout. Pourquoi? Parce que avant, il dit bien, avant que Dieu crée toutes choses, il dit je suis. Il n'a pas dit j'étais. Si vous dites j'étais, ça change le sens. Il dit avant que Dieu crée tout, je suis. En fait, pour dire que il n'a jamais été question qu'il ait été fabriqué. C'est-à-dire, il existe depuis tous les temps. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'ancien des jours. Il n'a pas de date de naissance, il n'a pas de date d'anniversaire.
C'est pour ça que quand il rencontre Moïse dans le buisson Adam, il lui dit, je suis l'Éternel, celui qui a sa demeure dans l'éternité, celui qui vient de l'éternité. Donc celui qui vient de l'éternité, c'est celui qui crée le troisième ciel, il crée le deuxième ciel, il crée le premier ciel, et puis il crée la terre, il crée les eaux, il crée tout. Et au départ, l'éternité était proche des eaux, il n'y avait pas encore le ciel et tout ça. Et quand Dieu crée tout, l'éternité se retire et se met dans un endroit inaccessible. Et toi et moi, on verra l'éternité à une condition que nous mourions en Christ ou que nous soyons enlevés en Christ. Donc c'est nous qui avons accès à l'éternité. Gloire à Dieu. Donc l'éternité est réservée pour toutes les personnes qui vont mener une vie en Christ, qui vont porter du fruit et qui seront utiles. Alors, quel est notre problème? On a une question majeure que nous nous posons. Une question majeure. Comment il se fait que toi et moi, on est connectés à un très grand réseau? C'est comme on est connecté à un grand réseau d'électricité, et puis chez toi à la maison, il n'y a pas de lumière. Tu es connecté à un grand réseau électrique, à une grande centrale électrique, et puis il n'y a pas de lumière chez toi. Je peux reposer ma question? Comment il se fait que toi, tu es connecté à la gloire éternelle? Dieu dit, je suis l'éternel. Ma demeure, c'est l'éternité. C'est-à-dire, je ne suis pas accessible. Parce que l'éternité n'a pas de limite. L'éternité, c'est tout ce que vous voyez dans l'éternité. C'est-à-dire le ciel, la terre, l'univers, tout ça est dans l'éternité. Donc là où on est là, nous sommes, l'éternité nous englobe. Donc vous voyez que l'univers, les cieux, la terre sont tout petits en face de l'éternité. Alors maintenant on vous dit que la gloire de Dieu, qu'on appelle le Christ, remplit toute l'éternité. Ça veut dire qu'en fait, quand vous prenez les cieux et la terre, cette gloire-là, c'est elle qui fait la puissance de Dieu. Alors, que représente l'éternité à côté de cette gloire? L'éternité est un espace infini. Et c'est rempli de lumière. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il est le premier-né de la création. C'est-à-dire Dieu qui habite l'éternité, il déploie sa gloire. Donc, sa gloire sort de lui. Et sa gloire remplit l'éternité. Donc, il est le premier-né de la création. Donc, quand on dit, tout est sorti du Christ, tout est sorti de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui crée toutes choses. Donc, l'esprit était au-dessus des eaux, puisqu'on sait que dans 2 Corinthiens 3, 17, l'esprit, c'est le Christ. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, on comprend pourquoi l'esprit était au-dessus des eaux. C'est-à-dire, l'éternité s'est rapprochée. Et quand Dieu parle, c'est la gloire là qui accomplit. Donc, Dieu, de laquelle est sortie cette gloire, c'est ce qu'il appelait son Fils. Donc, sa gloire est son Fils. Sa gloire est son règne. Sa gloire est sa puissance. Cette gloire-là, c'est elle, le Christ. C'est pour ça qu'on a vu dimanche dernier, on dit, avant que le Christ ne vienne, il dit quoi dans Hébreux 10? Avant que le Christ ne vienne, Hébreux 10 dit quoi? Tu m'as formé un corps. Donc, il a permis que sa gloire ait un corps. Donc, c'est comme si Dieu lui-même, il vient sur la terre pour nous accorder la grâce de ce sacrifice-là, de telle sorte que le jour où quelqu'un accepte le Christ, qu'il est baptisé, cette personne l'est sauvée. Cette personne est pure, cette personne est sans tache. Alors, moi, ma question, comment il se fait que Dieu a fait tout ça par pure grâce? Et toi et moi, on est connectés à cette éternité. Ton esprit est uni à cette gloire éternelle. Donc je disais, tu es connecté à un grand réseau électrique et puis il n'y a pas de lumière chez toi à la maison. Comment tu es connecté à cette grande puissance et puis tu n'arrives pas à vaincre les ténèbres? Alors je vais t'expliquer le problème. Amen. Le problème là, c'est le deuxième combat que le diable mène contre toi après ton baptême. Alors, quand je vais dans Exode chapitre 4, à partir du verset 20, on veut comprendre le problème. Exode chapitre 4 à partir du verset 20. Prenez-moi la version 8 secondes cette fois-ci. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon,
Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua Dieu va l'attaquer. et voulut le faire Et mourir. Dieu voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre Prit une aiguë, pierre aiguë, coupa le prépuce de son coupa fils le prépuce de son fils. et le jeta aux pieds de Moïse en disant, Oui. tu es pour moi un époux de sang. Mhm. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la Et circoncision. à cause de la circoncision. Très bien, c'était important. Alors, écoutez les amis. Dieu a appelé Moïse. Vous vous souvenez quand on donnait le message sur la vérité? On a vu que quand Dieu a rencontré Moïse dans le buisson Adam, il a d'abord délivré de quoi? De la lèpre, de tout ce que Moïse incarnait dans son cœur. Il a d'abord purifié. Pourquoi il a purifié? Parce que Moïse sortait de l'Égypte avec une rancœur. Ce sont ses frères qui l'ont signalé. C'est pour ça qu'il a fui. Donc, retourner, aller les délivrer, c'est problématique. Donc, quelque part, en tant qu'être humain, il ne peut pas partir avec une gloire associée à de la haine, à de la rancœur. Il a fallu que Dieu le libère. Donc Dieu lui dit, mets la main dans ton sein. Il sort, c'est la lèpre. Dieu dit, remets. Il ressort, c'est pur. En fait, c'est une délivrance. Dieu lui-même par pure grâce. C'est-à-dire, Moïse même a profité de la grâce avant que nous-mêmes on rentre dans la grâce. Dieu lui a fait faveur. Parce que tout ça, c'était la préfiguration de ce que Christ allait faire. C'était un avant-goût. Vous voyez? Alors, deuxièmement, Moïse maintenant retourne en Égypte. Et puis, pendant le voyage, Dieu décide de l'attaquer et de le faire mourir. Bon, quel paradoxe. Bon, tu m'as dit de partir, tu m'as purifié. Maintenant, pourquoi me faire mourir? Mais je ne sais pas comment Séphora a fait pour avoir la révélation qu'il fallait couper une partie de la chair du fils de Moïse pour que Dieu soit apaisé. Et la partie de la chair qu'on coupe, curieusement, c'est le prépuce. Quand vous prenez un fils qu'on doit circoncire, la partie que généralement on appelle dans notre jargon de riz floco, hein, c'est la partie du floco là qu'on coupe. Et comment Séphora a eu la révélation? Elle a coupé ça. Elle dit, tu es pour moi un époux de sang. C'est-à-dire en fait, le sang doit couler. Et c'est comme ça que il y a une nouvelle alliance qui démarre avec Moïse. C'est quoi? La circoncision. Alors, les amis, regardez bien. La circoncision ôte une partie de la chair et laisse couler le sang. Bon, je ne veux pas entrer dans les discussions que la Bible ne dit pas. J'ai ma petite idée à moi en fonction de ma formation et de mes recherches. Mais je ne vais pas l'enseigner ici parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, je ne veux pas créer de polémique. D'accord? Je ne veux pas créer de discussion inutile. Pourquoi on n'a pas coupé le doigt? Et puis, c'est le prépuce là, au niveau du sexe du petit là, le floco là, hein, la tête inutile là qu'on a enlevée. Est-ce que parce que la voie par laquelle le péché est rentré dans le jardin d'Éden, est-ce que c'était pas le sexe? La Bible n'en dit rien. Mais pourquoi le prépuce? On aurait dû couper le doigt, l'orteil, ou bien même couper une autre partie de la peau. Mais le prépuce au niveau du sexe du petit. Et puis on ne prend pas le prépuce de Moïse lui-même. Mais on prend le prépuce de son fils. Tout ça a une signification. Parce que Dieu là, c'est son fils qui l'envoie. Donc quand il envoie Moïse là, c'est son fils. Vous comprenez? C'est une affaire de père en fils. Donc il y a d'abord une première explication qui explique qu'on part du principe du père en fils. Vous voyez, l'héritage là, de la gloire de Dieu là, ça part du père en fils. Donc on demande que l'héritage soit transmis, l'héritage de la circoncision soit transmis des pères en fils, de génération en génération. C'est une alliance. Donc il faut transmettre l'alliance de père en fils, de génération en génération.
Et cette alliance-là, c'est elle que Jésus va concrétiser à la croix. Donc quand Jésus concrétise l'alliance à la croix, cette alliance dit aussi, pour que vous soyez associés à la gloire, vous ne pouvez pas vivre selon la chair. Parce que cette gloire ne peut pas fonctionner quand la chair est associée. Donc Moïse ne pouvait pas partir avec ce bâton que Dieu a rendu glorieux avec la chair. Donc il fallait séparer la chair. Donc après le baptême, quand Dieu unit notre esprit à l'esprit de Christ, vous réalisez que cet esprit-là est tellement saint, est tellement pur que ça ne supporte pas tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché. Alors, il y a quelque chose qui est dans 2 Timothée 3, verset 1. Il y aura des temps difficiles. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Dis avec moi, égoïste. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, ennemis des gens de bien, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Très bien. Alors, les amis, voici le problème. La Bible dit, toutes les personnes qui vivent comme ça ont un problème avec Dieu. Voilà tout le problème. C'est-à-dire, les païens vivent comme ça. Et on sait que c'est comme ça ils sont. Mais toi qui as été baptisé, qui as été sans tache, approuvé de Dieu, tu continues de vivre comme ça, tu as un problème avec Dieu. C'est-à-dire, si tu meurs, tu vas mourir. Dieu, parce que Dieu il va pas t'attaquer comme il a fait pour Moïse, parce que tu es sous la grâce. Mais quand tu vas mourir, ton âme s'en va en enfer, même si tu as mangé la Sainte Seine à l'église. Donc, ce qui s'est passé avec Moïse, c'est comme ça que ça va nous arriver quand on va mourir, si jamais on mène cette vie de 2 Timothée 3:1. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Voilà tout le débat. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La piété est une force. Parce que la piété, c'est la gloire sainte de l'Esprit de Christ qui est unie à ton esprit. Mais la Bible dit quoi? Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il fait son dépôt dans ton cœur. Donc, tant que la gloire de Christ à laquelle ton esprit est uni ne fait pas son dépôt dans ton cœur, tu ne pourras jamais vivre et dominer le péché. C'est pas possible. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le cœur est le premier élément que le diable vise. Quand il veut détruire ta communion avec Dieu après ton baptême, il va gâter ton cœur. S'il gâte ton cœur, il a automatiquement gâté ton corps. Pourquoi? Quand le cœur pompe le sang va où? Dans le corps. Donc, mettez de l'eau dans le cœur. Une fois il rentre dans le corps meurt. Même l'eau même qui rentre dans le cœur meurt déjà. Parce que l'eau est un liquide inapproprié. Mais par contre, la gloire de Christ, quand elle rentre dans ton cœur, elle est la vie. C'est pour ça que quand Christ a été crucifié, il est sorti de son côté le sang et l'eau. Dans ton corps, là, il y a le sang et il y a la vie qui fait la vie du sang. Donc, si vous envoyez de l'eau H2O, où il y a hydrogène, vous allez mourir. Mais si on prend de l'eau, la vie de Dieu, on met en vous, vous vivez. Donc, le cœur envoie quelque chose au corps dont les organes vitaux ont besoin pour vivre. C'est pour ça que l'homme, au départ, dans le jardin d'Éden, devait vivre éternellement. Pourquoi? Parce que c'est cette vie-là
qui régénère, qui renouvelle, qui circule dans le corps de l'homme tous les jours. Mais après le péché, quand le péché s'est mélangé au sang, l'homme ne peut plus vivre tous les jours parce que c'est comme un poison qu'on introduit en toi. Ça limite la durée de vie de tous tes organes vitaux. Tu vas finir par mourir dans le temps. C'est pour ça que tu vis et à un moment donné, il y a les cheveux blancs, il y a les cheveux blancs, il y a les cheveux blancs, le corps s'effrite. Après, même quand il fait maquillage, toujours on sent qu'il y a quelque chose. Même quand tu mets un point de teint, on sent qu'il y a quelque chose. On sent que tu avances vers quelque chose. Parce que tu es en train d'aller vers la mort de ton corps. Alors que, quand il n'y a pas le péché dans la vie éternelle, on ne vieillit pas. Parce que le temps ne passe pas. Donc, le corps ne périt pas dans le temps. Donc, tu es jeune, tu restes jeune. Donc, quand nous allons être enlevés, que nous allons vivre dans l'éternité, tel qu'on est là, on restera toujours comme ça. Parce que la vie qui nous traverse, cette vie-là ne passe pas. C'est une vie éternelle. Donc, quand elle rentre en toi, elle rend tes cellules éternelles. Elle rend ton cœur éternel. Elle rend tes poumons éternels. Elle rend tout éternel. Quand Jésus est ressuscité, Thomas ne croyait pas. Il dit, mets ta main. Thomas a mis la main dans ses clous. C'est moi. En fait, le corps là est devenu éternel. Il a été sémé, corrompu, mais il est ressorti incorruptible. Donc, tout est éternel. Mes poumons sont éternels, mes cheveux sont maintenant éternels, ma langue, mes dents, mes yeux sont éternels, ça ne peut plus périr, le péché n'a plus de pouvoir sur lui, les ténèbres n'ont plus de pouvoir, la mort n'a plus de pouvoir. Il n'y a que la vie éternelle qui se manifeste et qui régénère ce corps-là de jour en jour, tous les jours que Dieu fait. C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, cette vie éternelle-là, c'est à elle que ton esprit est connecté. Elle veut seulement descendre dans ton cœur pour qu'elle transfère tout ce qui est éternel dans le reste de ton corps. Donc, la vie, la puissance de la guérison, la vie, la puissance de la délivrance, la vie, la puissance de la restauration, chaque jour que tu pries, ton cœur prend, il déverse en toi. C'est pour ça que quand on dit, au nom de Jésus, tu es guéri, il y a la guérison parce que il y a quelque chose en toi qui est en marche. Maintenant, sache que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, orgueilleux, rancuniers, hypocrites, méchants. On dit bien, ayant l'apparence de la piété. Je suis assis là, tu me regardes, hein. Tu ne m'aimes pas, hein. Mais puis derrière, tu me souris. C'est ça, apparence de la piété. Tu fais semblant d'être saint, alors qu'au fond, tu fais semblant d'être gentil, alors qu'au fond, tu ne l'es pas. Mais le problème, c'est que tu nous trompes et tu te trompes. Parce que Dieu va te juger, lui te voit. En fait, c'est ça le problème. Nous, on ne voit pas. Abed, je vois dans ton cœur. Quand tu me regardes, tu souris, non? Si tu ne m'aimes pas, est-ce que je sais? Si moi je ne t'aime pas, tu peux savoir. Je suis en train de presser, tu vois, je souris. Mais peut-être je te déteste, tu ne sais même pas. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'on ne sait pas. Mais le dégât, c'est que Dieu sait et il va te juger pour ton hypocrisie. Voilà le danger en fait. C'est pour ça que la Bible écrit quelque part, je n'ai plus le verset en tête, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Parce que Moïse, lui, tout de suite on l'a attaqué. Mais toi, on ne va pas t'attaquer parce qu'on sait que de toute façon, tu ne rentreras pas au ciel, tu vas aller en enfer. Donc il y a une heure qui t'attend. Et ne commettez pas l'erreur pensant que quand vous péchez, que Dieu dit rien. Non, il est d'accord avec vous. Non, hein. Il n'est pas d'accord avec vous. Hein. Il sait. Et quand vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Et puis le diable même là, quand quelqu'un a un péché là, il ne s'occupe même plus de toi. Tu es déjà acquis. Tu es acquis. Il ne s'occupe même pas de toi. Il sait que le jour où tu meurs là, tu vas en enfer. Vous deux, vous allez vous retrouver là-bas, dans le même club. Le diable n'attaque plus quelqu'un qui est déjà acquis. Il attaque les gens qui ne sont pas acquis, mais qui le dérangent par leurs prières. Parce que quand la gloire de Christ est unie en votre esprit, vos prières fatiguent les ténèbres. Quand vous priez, vous libérez l'éternité, la gloire de l'éternité dans l'atmosphère. Attends, il faut que je vous explique ce truc-là. Quelqu'un doit prendre conscience de ça ce matin. Ladies and gentlemen, regardez cette boîte. D'accord?
Cette boîte-là, c'est l'univers. D'accord? Qui est tiré du Christ. Donc vous comprenez que le Christ, c'est pas un homme, hein. C'est un esprit éternel dans lequel l'univers, les cieux et la terre sont l'éternel. Dieu se brandit, je suis l'éternel. C'est sa gloire. Donc voilà l'univers, voilà l'éternité qui est là, l'univers est dedans. Et toi, tu es dans l'univers comme un Kleenex. D'accord? Et puis cette éternité-là est unie à ton esprit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Cette éternité-là est unie à ton esprit. Donc tu es, il dit, je suis en vous et vous êtes en moi. Donc regardez bien, regardez bien. Est-ce qu'on n'est pas dans l'éternité? L'éternité n'est pas en nous. Nous aussi on n'est pas dans l'éternité. C'est exactement ça. Alors quand vous arrivez à ce stade-là, est-ce que vous voyez un peu à quoi vous ressemblez? Il y a quelque chose qui est uni à vous. Et cette chose qui est unie à vous, dès l'instant où vous commencez à proclamer, vous êtes en train de la manifester. Pourquoi? Parce que vous l'avez laissé asseoir dans votre cœur et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle est assise dans votre cœur, elle est d'accord avec ce que vous êtes. C'est-à-dire, si cette éternité unie à ton esprit est partie s'asseoir dans ton cœur, c'est qu'elle est d'accord avec ta façon de vivre. Donc si elle est d'accord avec ta façon de vivre, tout ce que tu vas dire, elle va faire. Donc on arrive sur ce verset dit, ce que vous allez lier sur la terre, ça sera lié au ciel. En fait, on ne parle pas du ciel que vous voyez, on parle de l'éternité. On parle de là où on prend toutes les décisions. Ce n'est pas dans le 3e ciel, hein, où les anges sont, ce n'est pas là-bas on prend les décisions. Hein. Les décisions de création et tout ça, ça se prend dans l'éternité. Parce que Jésus dit, avant que tout soit créé, j'étais. La terre était informe vide, tout cela n'existait pas. Mais avant que tout soit créé, je suis. Pour dire, ce n'était pas question que j'étais ici, maintenant je suis ici. Non, non. Il dit je suis. Pour dire, il n'a pas de date d'anniversaire. Donc, il faut autoriser cette gloire-là. Elle doit s'asseoir dans ton cœur. Qu'elle est dans ton cœur, ta parole devient dangereuse. Vous n'avez pas remarqué, Église, que nous disons que quand on lit toujours Jacques, on dit non, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Mais attention, à une condition. Colossiens 1. Il nous a dit quoi? Il dit on a été sans tache et irréprochable. Mais il dit à une condition, qu'on garde la foi, qu'on soit attaché à l'espérance. Mais pour être attaché à l'espérance, pourquoi? Tu dois te débarrasser de ce qui combat l'espérance. Il dit à une condition. Il faut que cette gloire-là s'assoie dans ton cœur. Si elle est assise dans ton cœur, il n'y a rien à faire. Ta parole maintenant, là, quand tu vas dire meurs, tu vas mourir. J'ai écouté un témoignage, c'était quand? Avant-hier, j'ai assisté à un séminaire, bon ça c'était entre pasteurs. Et puis un des pasteurs qui avait le micro rendait témoignage. Il rendait témoignage de comment il était en galère en début de ministère. Et puis comment Dieu lui a ouvert une porte. Et puis une famille a accepté qu'il commence son église dans leur maison. Alors que pendant qu'il faisait l'église dans leur maison, la grand-mère était sorcière. Donc elle ne veut pas d'église dans la maison, ça la paye de travailler. Donc elle combattait le pasteur, combattait le ministère. Et un jour le pasteur avait le micro. Et en plein micro, il a la parole que la grand-mère là, c'est elle qui fait que l'église ne bouge pas. Et il a prononcé la parole. Il dit à partir d'aujourd'hui, toute personne qui fait la sorcellerie contre le ministère, contre l'église là, cette personne la meurt au nom de Jésus. Ils ont fini, il ne s'est rien passé, hein. Ils ont fini le culte. Ils sont rentrés à la maison. La nuit, la grand-mère est morte. Le lendemain, les enfants l'ont convoqué. On dit, pasteur, il faut venir. Pardon, il faut partir. Parce que nous, on t'a envoyé ici pour délivrer les gens. Toi, tu es venu pour tuer les gens. Donc, pardon, il faut partir. Donc là, à cause de la parole prononcée, le pasteur a perdu le lieu de prière. C'est-à-dire, il a géré le don sans la sagesse, quoi. Il aurait dû commander qu'elle soit dévoilée ou bien que la puissance de Dieu l'oppresse jusqu'à ce qu'elle se confesse. Mais tu as commandé, elle est morte, alors qu'elle aurait pu peut-être se confesser et puis accepter Jésus. C'est possible. Ou bien, c'est possible. Donc, le pasteur a manifesté le don sans la sagesse. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi une parole prononcée, la dame est morte en même temps? Parce que le pasteur là a une relation avec Dieu. La gloire de Christ unie à son esprit est assise dans son cœur. Donc tout ce qu'il déclare sur la terre, le ciel confirme.
toi et moi, on va arriver à ce stade-là que le péché va plus gouverner notre cœur et notre corps. Parce que quand vous allez commander tel péché, je ne te veux plus dans mon corps, au nom de Jésus, démon de temps, sors, il va partir. Parce que la gloire de l'éternité, non, il ne peut pas rester. Jésus a cette gloire-là. Il rencontre l'homme de Gadara. Le démon même, ne nous tue pas, ne nous tue pas. Où veux-tu qu'on aille? Alors imagine-toi que cette gloire assise dans ton cœur. Parle. Donc aujourd'hui, notre sous-titre, c'est quoi? La gloire et la parole. Parle. Vous voyez pourquoi on n'est pas puissant? Parce que nous on dit, on parle. Oui, je marcherai sur les serpents, je marche sur les scorpions. Ça là, ce défilé là, on a fait ça longtemps. Hein? Ça donnait quoi? Ça n'a rien donné parce qu'au moment où tu parles, la gloire là n'a pas de connexion avec ton cœur. Donc, vous voyez que par manque de connaissance, on fait n'importe quoi. Si vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, faut voir, on a marché, hein? On a eu des chaussures usées. Il y a des moments où on priait même la tête. Vous marcherez, puis il fait comme ça. Vous voyez, non? Regardez. Vous marcherez, tu vois. Ça dit tellement il est en rage. Il veut même écraser les gens. Vous marcherez, il écrase même. Alors qu'en fait, il n'y a rien parce que le ciel ne confirme pas. Parce que le ciel n'est pas d'accord avec ta façon de vivre. Donc la gloire là n'est pas dans ton cœur. Le ciel n'est pas d'accord. Donc ce que tu dis là, le ciel ne suit pas. Le ciel n'obéit pas. Donc, on revient dans notre éternel hymne. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout, car de lui coulent les sources de la vie. C'est de ça qu'on parle en fait. Les sources qui sont dans ton esprit font leur dépôt dans ton cœur. Donc il faut laisser couler dans ton corps. Laisse couler dans l'univers. Partout où tu prophétises, ça va aller. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Tu peux être à un endroit, intercéder, commander que quelqu'un soit guéri. Même au téléphone, la personne va être guérie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne passe pas par la ligne téléphonique. La gloire, là, c'est l'éternité qui renferme tout. Donc au moment où tu parles ici, la personne est déjà localisée. C'est l'éternité qui englobe tout. Regardez bien. Vous êtes dans l'univers. L'univers est dans l'éternité ici. Donc même si toi, tu es dans un endroit ici, quand tu parles, la personne aussi est dans le même univers. Donc la personne est localisée par la gloire de l'univers. Donc ça se passe du tic au tac, du tic au tac. Quand tu déclares ici, la personne est localisée. Quand tu libères, la personne est localisée. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que tu dois voir dans l'imagination de tes pensées. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le cœur, garde ton cœur plus que tout. C'est pour ça aujourd'hui que l'église n'est pas puissante. Parce que tous les chrétiens, nous tous, les pasteurs, les chrétiens, nos cœurs sont mauvais, hypocrites, méchants, avares, rancuniers, tout le monde. Le combat du diable, c'est ton cœur. S'il a eu ton cœur, ton corps est à sa merci. Parce que la gloire ne quitte pas ton esprit pour aller dans ton corps. Ça transite par le cœur avant d'aller. Et tout ça, ça te fait par la volonté de ton âme. Ton âme, c'est ta volonté. C'est toi qui décides si tu veux la gloire dans ton cœur. Et c'est toi qui décides si tu veux la gloire dans ton corps. Pourquoi le Saint-Esprit dit, je veux que votre corps soit mon temple? Donc, quand il est venu dans notre esprit là, pourquoi il n'est pas allé directement dans le corps? C'est toi qui lui donnes accès. C'est pas lui, il ne force pas. Tant que tu ne lui donnes pas accès, il ne va pas là-bas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir la foi. Voilà comment est venue cette histoire de la foi là. C'est-à-dire, quels sont les accès, les autorisations que tu donnes à Dieu. Donc, autant tu peux donner des autorisations à Dieu, autant tu peux en donner aussi au diable. C'est ça la foi. Alléluia. Alors, les amis, vous voyez, vous et moi, en 2026, on arrive à la phase où la Bible devient maintenant praticable dans notre église. Parce qu'à partir de ce message, on comprend que la Bible est praticable. Tout ce que Dieu demande, c'est ton cœur. Si ton cœur est propre, la gloire là-bas, parce que la gloire là, c'est toi qui ne demandes pas. Tu n'as pas demandé qu'elle soit unie à ton esprit. On dit, tu as accepté Jésus, tu es baptisé, c'est un automatisme, c'est automatique. Dieu lui-même, il unit ton esprit à l'esprit de Christ. C'est automatique. Tu n'as même pas besoin de souffrir pour ça. Maintenant, une fois que cette gloire est dans ton esprit, il faut qu'elle soit dans ton cœur. Elle fasse de ton cœur son siège. C'est de là-bas maintenant qu'elle envoie les missiles, les bombes, la lumière, la gloire, les flèches, guérison, délivrance, puissance. Tout ce qui est prospérité, on dit bien, c'est un mystère caché. Et les clés de la prospérité, des trésors de Dieu sont dans cet univers éternel.
C'est cette gloire-là qui attire les choses matérielles. Quand tu vas faire tes affaires, quand tu vas faire tout ce qui doit venir matériellement, là, c'est cette gloire-là qui les attire. C'est pas parce que tu pries que ça vient, non. Quand tu pries que la gloire n'est pas associée à ton cœur, ça vient pas. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas prospérer parce que les gens, par exemple, qui ont, tu vois, généralement ceux qui sont avares dans les principes de donner là, ça marche pas pour eux. Parce que son cœur est rempli de méchanceté. Donc, la manière dont il peut prendre 5 francs pour donner à quelqu'un, alors qu'il a 1000 francs, c'est comme ça qu'il va prendre les mêmes 5 francs et venir donner à Dieu. Et tout ça, ça reflète ton cœur. Toutes les offrandes que vous faites, que ce soit dîmes, que ce soit donation, action de grâce, ça reflète l'état de vos cœurs. Pourquoi souvent Dieu pardonne à quelqu'un? Pourquoi le roi pardonne aux gens après une offrande? Parce que la valeur de ton offrande reflète l'état de ton cœur. Parce que le roi là, c'est ton cœur que lui cherche. Attends, tu peux me regarder sourire alors que tu me détestes? On n'a pas besoin de ça. Mais quelqu'un, comment je vais donner une bonne chose à quelqu'un qui déteste? Au contraire, même je veux que la personne périsse. Donc quand je donne une bonne chose à quelqu'un, ça reflète l'état de mon cœur et le vœu, le souhait que j'ai dans mon cœur pour cette personne. C'est pour ça que si je ne t'aime pas, je ne vais plus te donner ce que j'ai. Pourquoi il te donner? Pourtant, je peux continuer à rire à toi, mais il ne te donne plus. Parce qu'en réalité, il ne te donne pas, mais on va rire quand même parce qu'on est ensemble. Regardez l'église. C'est pour ça que 2 Timothée 3:1, quand vous prenez les 18 plaies, tout ce qui a été cité, ça fait 18. Or, faisons un petit calcul. 18, ça fait combien? 6 plus 6 plus 6. Ça fait 666. Donc, vous voyez qu'en fait, on parle de la marque de la bête dans les derniers temps. Mais la marque de la bête, là, elle est déjà dans nos cœurs. C'est pour ça que la gloire de Dieu ne peut pas aller là-bas. Elle règne déjà dans nos cœurs, la marque de la bête. À travers 2 Timothée 3:1. Quand on cite les plaies, là, ça fait 18. Parce que la dernière chose, c'est la conclusion. L'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la faute. Ça, c'est la conclusion. Mais quand vous calculez, et ça fait bel bien 18. 6, 6, 6. Donc, en fait, on est beaucoup de chrétiens qui transportons le diable sans nous rendre compte. Donc, on a notre esprit uni à Dieu, et puis on a notre cœur uni au diable. Alors, comment la gloire là va aller dans ton corps? Maintenant, le problème, c'est que celui qui est dans ton cœur, c'est lui qui gouverne ton corps. Parce que c'est le cœur qui envoie le sang. Donc, si le diable est dans ton cœur, si la rancune est dans ton cœur, ton corps sera rempli de rancœur. Tes cellules vont commencer à mourir vite. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes cardiaque, on vous dit évitez le stress, évitez la rancœur, évitez l'hypocrisie, vous allez mourir vite. Parce que votre corps est empoisonné chaque seconde. Demandez à un médecin, le stress tue plus vite que tout ça. Le stress fait monter votre tension. Le stress vous donne un mauvais rythme cardiaque. Demandez à un médecin. La dernière fois, le séminaire qu'on a suivi, il y avait un médecin qui est venu pour parler de ça. Le stress, dangereux. C'est-à-dire, c'est un démon dangereux. Si vous voulez vivre en paix, évitez d'être stressé. Hein? Évitez d'être stressé. Vivez en paix. Alors les amis, pour vivre en paix, parole vivante dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et tu ressens dans ton cœur, parce que tes pensées et tes affections modifient, modèlent, déforment, façonnent, transforment ta vie. En fait, ce qui est dans ton cœur là, c'est ce qui transforme ton corps et c'est ce qui gère ta vie. Parce que en ce moment précis là, tout ce qui est dans ton esprit restera là sans rien faire. Dieu est là, il assiste. Il y a un spectacle, il regarde parce que tu ne lui donnes pas accès. Alors, moi je dis une chose. À partir du moment où tu connais cette vérité là, tu vas passer ton temps à garder rancune ou à te battre, à faire tout ça. Attends, tu gagnes quoi? Non, qu'est-ce que tu gagnes? Au contraire, tu es le grand perdant. Ben oui. Fais palabre ici, fais palabre là, c'est taquiner ici, fais là. Tu es le grand perdant. Quand tu n'as pas encore compris ça, oui, il n'a pas dit, il m'a fait, il fait aussi.
et puis tu es heureux. Mais au contraire, il faut pleurer. Si on t'a fait que tu as fait aussi, pleure. Parce que tu es en train de t'auto-détruire. Quelqu'un a du poison dans son cœur. Son corps est en train de manifester un poison. Ça dit le 666 dans son cœur. Toi aussi, tu fais la même chose. On t'empoisonne. Toi aussi, tu acceptes le poison, tu t'empoisonnes. C'est ça. Quand on te tape sur la joue gauche, tu tapes la droite. C'est pour ça que le Seigneur dit, si on te tape sur la gauche, donne la droite. En fait, c'est pour dire, il faut laisser. Parce qu'en fait, toi, tu as mal. Encaisse. Tu as dit, porte ta croix. Prends ça. Mais c'est lui le perdant. Parce que regarde, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il était giflé, c'est à cause de ce qui est dans mon cœur qu'il était giflé. Donc en fait, il y a du poison dans mon cœur et puis il était giflé. Or toi, pendant qu'on te gifle, tu n'as pas le poison. Donc évite d'encaisser le poison. C'est-à-dire que ça te fasse mal, mais ne le garde pas en toi, parce que sinon, le poison qu'on t'a envoyé là, tu l'as endossé. Donc, Jésus dit, porte ta croix. Donc, nous, on a vu porte ta croix là, comme si on pensait que il faut qu'on nous fasse du mal gratuitement. Quand on t'a giflé, ce n'est pas gratuit. Hein? Parce que la personne qui t'a tapé là, vous savez ce que la personne a tapé? Attendez. J'ai dit que cette petite chair était la gloire éternelle. Non? Toi, tu es dans l'univers, la boîte. Et puis, le petit Kleenex qui est à l'intérieur là, c'est toi. Ok. Donc, regardez, tu es dans la gloire. Alors, demande à quelqu'un de te gifler. Pasteur Touré, viens me gifler. Tu vois, non? Je suis à l'intérieur. Gifle-moi. Tu me vois. Tape. On tape. Tu as tapé quoi? Il a tapé la gloire. Donc, en fait, la personne qui t'a giflé là, n'a pas giflé un homme. Hein? C'est la chair on a tapé, mais c'est la gloire on a tapé. Donc, la gloire là va dealer. C'est-à-dire, tu es venu taper la gloire va se battre avec toi. Donc, c'est pour ça que apprenez à dire merci à ceux qui vous font du mal. Apprenez à bénir ceux qui vous font du mal. Dites-le merci, bénissez-les. Parce qu'ils ont tapé la gloire va régler. Est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin? Vous voyez, c'est la même chose. Hein? Quand Dieu dit, par exemple, don't touch my anointed. Hein? Ne touchez pas à mes oins. En fait, on a versé l'huile sur quelqu'un. Tu vois, à partir de cet instant, en fait, c'est un symbole pour dire que l'éternité t'accorde son approbation pour faire un travail. Donc, quand toi, tu as tapé la personne là, tu n'as pas tapé un homme. Tu as tapé, parce que désormais, la gloire là devient son vêtement. Donc, tu as tapé la gloire. Et si jamais cette personne connaît ce message, que la personne se contient, porte sa croix, ne dit rien, et puis la personne s'en va dans sa maison là-bas pour dire merci au Seigneur, le glorifier. La personne va pleurer devant Dieu parce qu'elle ne veut pas garder. Elle va tout faire jusqu'à les traces vont partir. Et puis désormais la personne va te voir, la personne va continuer à te dire bonjour, vous serez ensemble, mais tu es mal barré. Tôt ou tard, si tu ne te répands pas, dans le temps, tu vas récolter. Parce que n'oubliez pas, on a prêché ici la semence, non? Quand on sème un noyau de mangue, quand on sème le noyau de mangue, ça fait combien d'années? 7 ans, non? Donc, si la valeur du mal qu'on t'a fait, ça vaut la semence d'un noyau de mangue semé, pour qu'il y ait des mangues sur le manguier, ça va faire 7 ans. Mais après les 7 ans, la moisson va venir. Donc, si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut pas attendre que Dieu réagisse tout de suite. Toi, il ne faut même pas que ça soit ta préoccupation. Ne souhaite même pas que Dieu fasse quoi que ce soit. Ne souhaite rien. La meilleure chose, je vous enseigne, priez. Priez. Il y a un pasteur qui m'a insulté, ça fait 2 ans. Il a écrit sur Messenger. Il a dit vraiment des saletés. C'est-à-dire, si tu lis ça, si tu n'as pas le message que je prêche là, si tu as une âme, tu peux tirer sur lui. Les choses sont tellement méchantes. J'ai fini de lire. Effectivement, j'ai eu la même réaction. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit me dit, prie pour lui.
Au même instant, je suis tombé sur mes genoux. J'ai commencé à prier pour lui. Tout ce qui me passait par la tête, je priais pour lui. Ça n'a même pas fait 3 mois. Il a fait un AVC, il a failli mourir. Le même Dieu m'a demandé de prier pour lui pour ne pas qu'il meure. Bon, est-ce que c'est à cause de l'injure qu'il m'a attribuée qu'il a fait AVC? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il m'a insulté, j'ai prié pour lui, il a failli mourir. La meilleure arme que je vous donne, priez pour ceux qui vous font du mal. Si vous voulez être d'accord avec Dieu et être opérationnel, on est en 2026, si vous voulez manifester cette gloire de Dieu, la meilleure des choses, quelqu'un te fait du mal, prie pour la personne. Ça va te faire du mal, fais comme moi. Hein. Moi, quand je rentre dans ma chambre, je vais prier. En tout cas, je vais pleurer. Devant vous, je ne vais pas pleurer ici. Je ne vais pas pleurer ici. Quand il arrive à la maison, je vais me coucher, je vais prier. Je vais déverser mes larmes pour dire à Dieu, j'ai mal, je viens déverser ça sur toi. Et quand tu finis, prie pour la personne. Vous allez voir, je vous dis la vérité. Si vous l'avez fait sincèrement, quand vous sortez, vous êtes guéri. Non, essayez, vous allez voir. Quand vous sortez là, le mal là quitte votre cœur, vous êtes guéri. Et si vous voyez la personne, vous êtes capable de prendre la personne dans les bras. Je vous dis la vérité. Essayez. En fait, si vous n'essayez pas, vous n'allez pas expérimenter. Essayez. C'est la première et la meilleure délivrance. Si vous voulez être guéri, ce n'est pas de ruminer votre mal, c'est de prier pour celui qui vous a fait du mal. Et c'est comme ça que vous entretenez la gloire. À partir de cet instant, le cœur commence à déployer cette gloire-là dans votre corps. À partir de la volonté de votre âme de vouloir que cette gloire-là fasse son dépôt dans votre cœur en faisant la paix dans votre cœur avec Dieu. Donnez de l'espace. Je vois encore la même nuée pendant les 21 jours de jeûne. Je vois encore la même nuée. Vous qui priez, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. C'est ton cœur. Une fois que ton cœur arrive à ce stade-là, que la gloire s'assoit, c'est fini. Tes yeux commencent à voir. Tes oreilles commencent à entendre. Tu commences à sentir Dieu de près. Et si maintenant, par la grâce de Dieu, cette gloire-là, vous continuez dans votre élan, qu'elle prend tout votre corps, c'est fini. Vous ne sentez plus l'envie du péché. Le désir du péché vous quitte. La tentation va venir. Elle vous heurte, elle se brise. En fait, ce qui faisait une oppression en toi, quand ça vient, ça te glisse sur le corps. En fait, tu le ressens, mais c'est comme j'ai envie de boire, mais je ne bois pas. Et puis, ça ne va pas quelque part parce qu'il n'y a pas de pression. Toutes les pressions sont détruites. Pourquoi? Parce que cette gloire est dans votre corps. Voilà le seul moyen pour qu'un enfant de Dieu soit libre du péché. Mais ça commence où? Dans le cœur. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Balance les deux mains, tout doucement. Quand votre corps n'est pas libéré des pressions du péché, vous n'êtes pas en paix. Or, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Un chrétien doit être capable de vivre sans péché. Parce qu'il a laissé la gloire s'asseoir dans son cœur. Et le cœur fait un travail dans tout le corps. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu loues Dieu, chaque fois que tu adores, chaque fois que tu lis la Bible, la gloire qui est dans ton cœur se diffuse dans tout ton corps. Et c'est comme ça que vous avez la liberté. Vous pouvez même rentrer chez les prostituées, sortir sans commettre le péché. Parce que le péché s'incline devant vous quand vous passez. Quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains, car il est avec moi. Vous voulez dominer sur les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que vous voyez, quand le Seigneur Jésus passe, il rencontre l'homme de Gadara. Il y a un problème. Il y a un problème parce que la gloire est apparente sur son corps. La gloire est apparente sur son corps.
Donc ça rentre en contact avec l'homme de Gadara. Ça veut dire que si en plus de ça, vous avez une bonne vie de prière, vous pouvez rentrer dans un endroit, l'onction qui est sur vous, la gloire qui est sur vous, remplit la maison. À ce moment précis, un sorcier, un occultiste, un sataniste peut être dans la maison. C'est comme s'il est paralysé. Il est là, mais tant que vous êtes là, il ne peut pas opérer. C'est pour ça que souvent vous êtes dans certains endroits, les gens font des complots pour vous chasser, parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est de faire des complots pour que vous partiez. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes là, lui ne peut pas travailler. Donc il faut qu'on crée quelque chose, on colle sur vous, on dit bon, vous avez fait telle chose. Et vous allez dire, c'est pas moi, on dit c'est toi, c'est pas grave. Va pleurer dans la présence de Dieu, bénis-les et puis pars. Ils vont aller te chercher pour amener. Mais si tu as fait là avant de partir, tu as tout gâté. La puissance de Dieu. C'est comme ça qu'un chrétien vit. Et quand vous vivez comme ça, la Bible dit quoi? Vous vivez selon l'esprit et non selon la chair. C'est à partir de là que les dons opèrent. Commencez à prophétiser. Vous commencez à manifester les dons de guérison, de miracles. Vous commencez à faire des choses extraordinaires, les trucs puissants. Mais quand les gens prennent les trucs de fétiche pour faire les prophéties là, vous n'avez pas vu comment Ballon là les a trompés et tout. Les prophètes qui ont fait des directs, oui, Côte d'Ivoire va faire ceci, Côte d'Ivoire va faire cela. Je me demande ce qu'ils vont dire maintenant. À faire des ballons, les gens jouent pour s'amuser là. Vous avez envoyé Dieu là-bas. Dieu va faire quoi là-bas? C'est amusement. Le meilleur a gagné, c'est fini, on t'a quitté là. Est-ce que tu ne sens pas que la présence de Dieu est dans la salle ici? Est-ce que quelqu'un ne sent pas la présence de Dieu? Bon, ça dépend aussi du degré de sensibilité. C'est le degré de sensibilité. Quand la gloire de Dieu est sur vous, vous avez vu, souvent quand vous vous mettez à genoux pour prier, quand vous dites Jésus, dès que vous dites Jésus, vous la sentez tout de suite. Or, quand elle est loin de vous, c'est-à-dire reculée dans votre esprit, vous allez prier jusqu'à peut-être 1 heure, 2 heures avant que vous commenciez à la sentir. Mais quand vous êtes habitué à la cultiver dans votre cœur, dans votre corps, dès que vous dites oh Seigneur, en même temps, vous commencez à la sentir. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Et pendant que je suis en train de chanter, le Saint-Esprit me demande de te dire, aie dans ton imagination une pensée, une image, quelque chose que tu souhaiterais que Dieu fasse pour toi. Et tu verras cela s'accomplir. C'est la grâce que Dieu te fait en ce dimanche. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. L'église, on peut chanter ça dans cette atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment tu dois veiller sur ton cœur. Tu sais comment tu dois faire pour que le diable ne fasse plus de ton cœur et de ton corps une porcherie. Tu sais quoi faire. Dieu nous a tout donné. C'est notre cœur seulement qu'on doit lui disposer. La Kabbalah Yamdo Kobrobosh Keteki. Lève les deux mains. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as
tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec moi? Je te bénirai. Je chanterai. Aide dans l'imagination de tes pensées pendant que tu chantes quelque chose que tu attends du Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu verras cela s'accomplir. Voilà une autre chose que le Saint-Esprit me montre. Tu vas demander pardon à Dieu pour l'état de ton cœur. Quand tu vas demander pardon là, il va enlever tout. La gloire va s'asseoir. Mais quand tu vas sortir, ne ramène pas. Pourquoi j'entends pas la main de quelqu'un? Il va tout enlever. Mais quand tu vas sortir d'ici, ne ramène pas. Et on va parler sur notre vie. Est-ce que quelqu'un a envie de parler ce matin? N'oubliez jamais que quand Dieu enseigne un message, il confirme le message. Nous allons parler. Je vous ai dit d'avoir dans l'imagination de vos pensées quelque chose que vous attendez du Seigneur. Vous le verrez s'accomplir. On va parler. Pendant que tu as arrêté, demande pardon à Dieu pour l'état de ton cœur, pour le mauvais état de ton cœur. Quand vous lisez Colossiens 1:21, il dit autrefois on était séparés de Dieu à cause du mauvais état de nos pensées. Or les pensées c'est dans le cœur. Donc c'est à cause de l'état de nos cœurs que Dieu nous juge. Il a dit à Samuel, ne t'approche pas d'Eliab, ne mets pas l'huile sur la tête, parce que je l'ai rejeté. J'ai vu l'état de son cœur. C'est pas ton corps que Dieu regarde quand Dieu veut te juger. Il regarde ton cœur. Et quand Dieu veut te bénir aussi, il ne regarde pas ton corps. Il regarde ton cœur. C'est pour ça que l'entretien de ton cœur est plus important que tout. Quand votre cœur est en bon état, que la gloire de Dieu, lui, dans votre cœur, votre visage rayonne. Il y a l'embonpoint. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui rayonne sur vous. Et tout le monde va dire, oh, on te voit, tu es rayonnant, tu es rayonnante. Il y a quelque chose qui se dégage de ton cœur. Demande pardon au Seigneur pour l'état de ton cœur. Et après, on va adorer pendant 1 minute et puis on va parler. Quand j'ai dit parler, c'est maintenant que tu vas commander. Tout endroit que mes pieds fouleront sont à moi, ma possession. Toute langue qui se dressera contre toi, tu la condamneras. Oui. À partir de ce moment-là, tu es dans cet esprit-là. Cette grâce-là t'accompagne.